Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une petite promenade annexe si je puis dire, parce que je vais un petit peu faire une petite parenthèse sur la citadelle intérieure qu'on est en train d'étudier en ce moment. Parce qu'en fait on m'a posé quelques questions sur cette formule du bonheur dont j'avais parlé, que j'avais un petit peu évoqué lors d'une promenade. Je crois la deuxième promenade qui était consacrée au bonheur. Donc il y a eu quelques questionnements là-dessus, parce que c'est vrai que c'est étonnant, une formule du bonheur. Donc ça a été développé par trois psychologues, Lubomirski, Schkad et Seligman. Donc je vous rappelle, cette formule, cette fameuse formule du bonheur, c'est B égale N plus C plus A. Donc rapidement, B c'est le bonheur ressenti, c'est ce qu'on recherche. N c'est le niveau biologique du bonheur, c'est-à-dire le mot gène, on en parlera tout à l'heure. Et C, les conditions de vie. Et A, pour terminer, les activités volontaires. Donc ces trois variables, c'est elles qui vont jouer un petit peu pour établir un petit peu notre niveau de bonheur ressenti. Ce niveau-là, il est déterminé par ces trois variables sur lesquelles on peut plus ou moins agir, bien sûr. Donc c'est ça l'intérêt du truc, c'est pas juste de le savoir. Alors ça, c'est né un petit peu dans les années 90, c'est-à-dire qu'on a fait deux grandes découvertes dans les années 90 sur les recherches sur le bonheur. Donc il y a eu deux grandes découvertes. Alors la première, moi qui m'a étonné, c'est que les gènes ont une grande influence sur le bonheur. Et deuxièmement, que l'environnement, à contrario, a une faible influence, en tout cas plus faible que ce qu'on croyait. Donc je trouve ça assez étonnant, je pense que vous aussi. Mais c'est très sérieux, apparemment c'est vraiment des études qui ont été faites sur des jumeaux justement, des recherches sur les jumeaux, et ça a largement corrélé quand même ces deux découvertes-là. Je rappelle donc la formidable influence des gènes et la relative faible, une belle moto là, une Harley qui passe, une faible importance de l'environnement. Donc la question c'est, est-ce qu'il y aurait donc du coup, on pourrait se demander, est-ce qu'il y aurait un niveau par défaut dans le cerveau, une sorte de thermostat, ou en l'occurrence on pourrait dire un bonheur-ostat, qui serait réglé en permanence, par exemple pour les gens un petit peu tendance un peu à la dépression, les gens un peu tristes, toujours, ou négatifs, je sais pas, un thermostat réglé sur 10 degrés par exemple, et régler un thermostat, un bonheur-ostat réglé sur 35 ou plus chez les gens heureux. Vous savez, ces gens qui sont toujours, on voit qu'ils sont toujours positifs, tout se passe bien, etc. En fait, non, bien entendu. C'est pas un point fixe, ce serait trop injuste comme loterie génétique au départ. C'est pas un point précis, c'est plutôt un intervalle, bien entendu. C'est un intervalle, mais dont le curseur est placé plus ou moins haut suivant votre génétique, votre biologie en fait. Donc on pourra agir plus facilement sur, par exemple, sur les activités, plutôt que nos activités seront plus efficaces en fait que d'agir sur notre environnement. Bien que, attention, on en parlera tout à l'heure, le C dans la formule, les conditions de vie, l'environnement joue quand même un rôle, mais pas autant que ce qu'on pensait par rapport à la biologie. Donc ça, la biologie, on ne peut pas faire grand-chose. Mais souvenez-vous, Sénèque, dans sa lettre 28 à Lucilius, il écrivait cette sentence que je trouve quand même pas mal: il te faut changer d'âme et non pas de climat. On dit souvent, par exemple, que l'herbe est plus verte ailleurs, mais on sait bien que c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez ailleurs que vos problèmes seront résolus, peut-être dans un premier temps. C'est-à-dire que si on n'a pas réglé ses propres problèmes, on les emportera avec nous où qu'on aille. Où qu'on aille, où que l'on soit, les mêmes choses se répéteront, se reproduiront si on ne sait pas corriger soi-même. Donc la question c'est de se rectifier soi-même, de s'observer pour agir de la meilleure façon, pour soi-même et pour l'environnement. Donc il te faut changer d'âme
et non pas de climat. Ça, je trouve que c'est une belle phrase à retenir. Bon, revenons à ces réglages-là, ces réglages du thermostat ou du bonheurostat. Donc, ces changements de réglage, ils peuvent se produire de 3 façons. J'en avais parlé, je crois, dans la deuxième promenade. Alors, par ordre de préférence, je dirais en premier par la méditation. Toutes sortes de méditations, on en parlera peut-être plus tard. La thérapie cognitive et comportementale. Ou le Prozac. Alors je me dis par ordre de préférence hein, parce que je ne vais pas développer ces 3 chemins, surtout pas le Prozac que je ne connais pas du tout hein, et que je ne conseille pas, hein, bien entendu. Cela dit, ça peut être, c'est pas un thérapeute peut tout à fait prescrire ça suivant le diagnostic qu'il a fait et ça peut être une aide. Hein. Bon, là je ne connais pas assez le sujet. Hein. La thérapie cognitive non plus, je ne connais pas très bien le sujet, mais ça a l'air efficace. Je ne me suis pas assez penché sur le sujet, donc je vais m'abstenir de commenter trop là-dessus. Par contre, la méditation, c'est quelque chose que je connais mieux quand même, parce que bon, je médite depuis longtemps, quotidiennement, etc. Donc c'est une pratique que je peux conseiller, que je recommande. Il y a différentes sortes de méditation, il ne faut pas trop se prendre la tête avec les techniques. Pour moi, c'est quelque chose de sincère, d'authentique et de simple. Il faut toujours aller au plus naturel. Hein. Donc cette voie, elle ne peut faire que du bien, hein, je pense. Donc si ça vous intéresse, on pourra peut-être faire une petite promenade sur ce sujet un jour. Oui, vous me dites ce que vous en pensez un petit peu dans les commentaires. Et si peut-être vous pratiquez la méditation, si vous avez envie comment vous la pratiquez, si vous avez envie de partager ça. Alors, toujours sur cette chaîne, hein, moi, en philosophie, là, je cherche plutôt des conseils pratiques. Hein, je suis pas trop pour les théories, etc. Bien sûr, il faut en parler. Mais je reviens toujours sur cet aspect stoïque, un petit peu de la pratique, de l'art de vivre. Hein. Comment on met en pratique nos préceptes ou un art de vivre, une philosophie bien sûr. Donc revenons sur cette formule du bonheur, hein, puisqu'on m'a questionné à ce sujet. Donc oui, c'est toujours délicat un petit peu cette part d'inné et d'acquis. Hein. Donc on a vu que la part innée, la partie biologique en fait est très importante. Mais bon, même si les gènes et la biologie explique, la biologie de la chimie du cerveau, etc., explique une grande partie, explique vraiment une grande part de l'homme, hein, notre biologie nous définit quand même pas mal. Bien sûr, on est toujours sensible aux conditions environnementales. Donc la première variable, hein, le N de notre formule, hein, le niveau biologique du bonheur, c'est les gènes. Bon, ok, ça, on en a parlé. On ne peut pas trop agir dessus. Hein. Mais ils ont une forte influence et importance sur notre niveau de bonheur ressenti. Donc la seconde variable, le C, hein, c'est-à-dire les conditions de vie, les conditions extérieures. Alors ça, il y a plein d'éléments, bien entendu, tout ce qui nous entoure. Hein, c'est nos conditions de vie, où l'on vit, etc. Alors, il y a certains points qu'on ne peut pas changer, hein, certaines conditions de vie qu'on ne peut pas changer, comme par exemple la couleur de peau, l'âge, bien sûr, le genre, un handicap, etc. Et d'autres éléments de nos conditions de vie, de notre environnement qu'on peut changer. Par exemple, nos relations, les gens qu'on voit, l'endroit où l'on vit, notre travail, etc. Donc ces conditions, elles restent souvent assez constantes pendant certaines périodes de notre vie, et on peut donc s'y adapter. C'est ça le truc, c'est qu'on s'adapte à ces choses-là. Alors, la troisième et dernière variable, c'est le A de l'équation, là. C'est les activités volontaires, hein, le A de notre formule. Donc les activités volontaires, c'est ce qu'on choisit de faire. C'est ce qu'on choisit de faire volontairement. Par exemple, la méditation, du sport, de l'exercice, du jardinage, du vélo, apprendre une nouvelle langue, lire un livre, construire un truc, réparer quelque chose. Hein. Et la plupart, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que la plupart de ces activités,
elle demande un effort de concentration, elle demande de l'attention. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne peuvent pas, les activités volontaires, ne peuvent pas sortir de notre conscience comme peuvent sortir de notre conscience les conditions de vie, notre environnement, parce que justement, on s'y adapte. Et notre adaptation, c'est en même temps une bénédiction et une malédiction, parce qu'on s'adapte à des choses qui sont peut-être pas tolérables ou qui sont pas bonnes pour nous. Donc on s'y adapte. Alors c'est pour ça que les activités volontaires sont plus puissantes. Si on travaille là-dessus, pour notre bonheur, ce qu'on fait va déterminer notre bonheur, parce que ça va offrir forcément de plus grandes possibilités d'augmentation de bonheur, parce que justement ça évite, tout en évitant en fait ce phénomène d'adaptation, qui sort de la conscience, pour ainsi dire. Vous voyez, donc c'est pour ça que les activités, on est responsable de ce qu'on fait, c'est nos choix de vie qui nous permettent aussi d'être plus ou moins heureux. Alors attention, les conditions de vie, bien sûr, sont quand même importantes. On ne peut pas dire non, l'environnement, non, ça joue, évidemment. Mais ces conditions extérieures, elles ne sont pas sujettes justement à ce principe d'adaptation qui nous sauverait un petit peu. Donc certaines conditions, en tout cas, la plupart, on s'y adapte. Mais certaines conditions, il y a quelques éléments qui sont rédhibitoires, pour ainsi dire, qu'il faut vraiment éliminer ou réduire. Donc ça, je pense qu'on va en parler à la prochaine promenade, parce que je ne voudrais pas que celle-ci soit trop longue. Je suis arrivé presque au bout de mon chemin, c'est pour ça que je ralentis. Je pense qu'il y a à peu près, d'après mes recherches, à peu près au moins 5 éléments qui sont pas souhaitables, et de l'environnement, je parle des conditions de vie dans notre formule, là, le C, les conditions de vie, qu'il faut absolument changer si on veut un bonheur durable. Parce que là, je ne parle pas des plaisirs, le plaisir c'est autre chose, ça pourra faire l'objet d'une autre discussion, mais là on parle du bonheur durable. Donc je récapitule rapidement pour terminer cette petite promenade, cette petite discussion. Je vous remercie de m'avoir accompagné. B égale N plus C plus A. Donc B, on a dit, c'est bien sûr le bonheur ressenti. N, le niveau biologique de bonheur. Un petit peu la loterie génétique du départ, sur laquelle on ne peut pas grand-chose, voire rien. C, les conditions de vie, l'environnement sur lesquels on peut agir, mais qui ne sont pas si importants que ça, quelque part. Ou en tout cas moins importants que la biologie. Et A, les activités volontaires. Et ça, là, on peut vraiment faire quelque chose. C'est nous qui choisissons. Donc là, les activités volontaires, c'est vraiment ça qui va aussi nous déterminer. Voilà, donc B égale N plus C plus A, l'équation du bonheur. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.